Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter quelques commentaires sur l'épreuve de type Python que vous avez restituée récemment. Elle portait, je vous le rappelle, sur la loi de la réfraction. Alors, on va commencer par quelques éléments qui relèvent de l'erreur. Rappelons le célèbre philosophe JCVD qui nous rappelle qu'il faut se battre pour essayer de ne pas répéter nos erreurs, mais elles sont faciles à retenir, mais on les répète toujours. En ce qui nous concerne, on va un petit peu faire mentir le philosophe, on va essayer de ne pas les répéter. Alors, on va commencer donc par quelques éléments qu'il faudrait peut-être corriger et que j'ai vu dans plusieurs scripts. Donc si l'erreur a été répétée pour plusieurs groupes, ça veut dire que potentiellement vous pourriez soit vous-même les faire si jamais vous devez composer en solo, ou alors vous pourriez les rencontrer en tant qu'enseignant ou enseignante plus tard. Alors, voici un exemple de script qui est un petit peu mal rédigé. En particulier, c'est pour la boucle for. Attention, en général, la lettre qu'on garde pour le compteur est différente du nom de la liste dans laquelle le compteur va parcourir la liste. For i in i, for r in r, c'est pas que c'est faux, mais c'est pas très propre en termes de rédaction. Vous pouvez plutôt préférer, par exemple, for k in i, et de nouveau, pourquoi pas, for k in r. Un deuxième élément, toujours dans ce script, c'est par exemple ici, ce groupe n'a pas pu afficher le graphique. En effet, déjà, il faut faire attention à la nomenclature des fonctions pour le graphique. Si on veut mettre des marqueurs avec plus, il faut marquer le marqueur égal, entre guillemets, la forme du marqueur. Ensuite, il est écrit C égale B. C'est pour la couleur, vous vous rappelez, effectivement, égal, suivi de guillemets pour B. Alors du coup, la ligne 18 était presque complète, mais il manquait la mention marqueur égal. Enfin, la ligne 31 ne permettait pas d'afficher le graphique. plt.show, a priori c'est bien effectivement afficher le graphique, mais il manque quelque chose. Je vous rappelle que c'est de la forme objet.méthode, parenthèse ouverte, parenthèse fermante. Et ici donc il manquait la parenthèse ouverte et fermante. C'est la raison pour laquelle ce groupe n'a pas pu afficher la valeur. Alors, un autre élément aussi que je retrouve dans plusieurs scripts, c'est l'appel des bibliothèques, l'importation des bibliothèques. Dans ce script, vous voyez, elle est un petit peu éparpillée. On a deux imports au tout début avec un alias, c'est très bien. Et puis après, en troisième ligne, on a un import de NumPy avec aussi un alias. Donc, la rédaction en soi n'est pas fausse, ça ne fait pas planter le programme de fait d'importer les librairies d'une manière un petit peu dispersée comme celle-ci, mais la rédaction du script n'est pas très propre. On retrouve ce problème dans un autre script, par exemple, où là, on fait un appel des bibliothèques quand on a besoin. Alors, c'est vrai que Python permet cette souplesse, mais essayez quand même d'avoir un minimum de rigueur dans la rédaction. N'oubliez pas que potentiellement, vous pouvez être corrigé par des professeurs lors du concours qui ont pratiqué, qui ont appris la programmation, notamment pas Python, mais type C ou C++, qui est une rédaction beaucoup plus structurée et beaucoup plus rigoureuse. Donc, essayez de mettre un petit peu de structure avec l'appel des bibliothèques dès le début des programmes. Alors, s'il y a des parties un peu à corriger, il y a des parties bueno. Et d'ailleurs, d'une manière générale, j'aimerais quand même vous féliciter car les productions que vous m'avez restituées sont vraiment très bon augure pour la suite. C'est vraiment un niveau assez bon, même voire excellent pour certains et certaines d'entre vous. Donc je suis vraiment très satisfaite du travail que vous m'avez rendu. Alors en particulier, j'attire votre attention sur ce script-là qui est très riche, notamment, regardez, ces étudiants et étudiantes ont pensé à mettre des commentaires. Beaucoup d'entre vous ont oublié de mettre des commentaires et du coup, vous avez été pénalisés dans la notation. N'oubliez pas qu'un commentaire permet d'expliciter ce que vous avez cherché à faire. Donc on peut mettre un dièse suivi d'un commentaire. Bien entendu, le commentaire ne fait pas fonctionner ou ne fait pas dysfonctionner le programme. Autre élément intéressant dans ce script, c'est ici l'import des fonctions utiles du module maths, de la bibliothèque maths. En fait, ici, plutôt que de tout importer, pour ne pas surcharger la mémoire de l'ordinateur, ces étudiants et étudiantes n'ont importé que la fonction sinus et radian de la bibliothèque maths. Donc ça, c'est une rédaction qui est très élégante, très allégée. Autre élément intéressant dans ce script, c'est la mention /n que vous n'aurez pas vu. Donc là, ici, je pense qu'on a affaire à un groupe déjà quasiment expert. Le /n permet de mettre un saut de ligne. Donc ici, l'affichage, les valeurs des angles de réfraction sont, eh bien, il y avait un saut de ligne avant et après ce script. Enfin, une fonction qu'on n'a pas du tout vue, mais qui est très intéressante ici, c'est xtix et ytix, qui permet de placer des graduations sur la ligne en fonction des valeurs des points, et non plus en fonction de graduations imposées.
Enfin, pardon, je suis pas fini. Donc, autre élément intéressant, c'est que vous avez été plusieurs à rédiger la boucle de manière condensée. On y reviendra quand on se verra en présentiel pour cette rédaction qui peut être intéressante, qu'on avait vue en TP et qu'il me semblerait pertinente d'expliciter de nouveau en groupe classe, en présentiel. Enfin, certains ont usé un petit peu de leur maîtrise du print pour faire quelques éléments intéressants de communication. Alors, bien entendu, je ne suis pas corruptible, mais j'avoue que c'est appréciable, cette petite attention. Et c'est l'occasion pour moi, à mon tour, de vous souhaiter de bonnes vacances. Reposez-vous bien et au plaisir de vous revoir le 18 novembre en présentiel. Et on parlera cette fois du langage Arduino. À bientôt.